une croix dressée, un corps crucifié. Sur la terre des hommes, rude châtiment pour un innocent condamné pour avoir trop aimé. Ah, donnez-moi 1000 voix, ah, donnez-moi 1000 voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel. Ni l'or ni l'argent ne pourraient acheter une goutte de sang de l'agneau de Dieu. Il est précieux pour laver, effacer le péché. Ah, donnez-moi 1000 voix, ah, donnez-moi 1000 voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel. Ah, donnez-moi 1000 voix, ah, donnez-moi 1000 voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel. C'était le dimanche qu'on appelle des rameaux. C'était Jésus qui se dirigeait vers le temple. Et voilà ce qui s'est passé, je vous le lis. Luc 19, verset 41. Comme Jésus s'approchait de la ville, en la voyant, je parle de la ville de Jérusalem, il pleura sur elle. Jésus pleura sur elle et dit, le A c'est moi qui l'ajoute, si toi aussi au moins en ce jour qui t'est donné, et ce jour qui est donné c'est la visite du roi des rois, du Fils de Dieu, mais il ne croyait pas à ces choses-là évidemment. Si toi aussi, donc Jérusalem, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à la paix. Tout le monde veut la paix dans la vie. Il y a toutes sortes de moyens d'avoir un peu de paix, mais ce sont des paix passagères. La paix éternelle, c'est ce que Jésus veut donner. Maintenant, peuple de Jérusalem, elles te sont cachées, tes yeux ne peuvent la voir. Ils ne pouvaient pas la voir, ils ne pouvaient même pas deviner ou imaginer un instant que celui qui venait, le Jésus, puisse être le Sauveur. Il viendra sur toi des jours où tous tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Nous avons connu, non, moi je n'ai pas connu, mais nous avons des images en suffisance qui nous ont montré toutes ces tranchées où on enterrait que dis-je, on jetait tous ces juifs massacrés à la pelle, un peu comme on le voit dans d'autres images d'aujourd'hui. Terrible. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront point en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Ça concerne d'abord Israël, mais ça concerne aussi chaque être humain aujourd'hui. Quand un chrétien, par exemple, partage sa foi, ou voudrait dire, voilà, qu'est-ce qui fait le sens à ma vie, qu'est-ce qui donne du sens à ma vie, et que l'autre dit, il est poli, il écoute bien sûr, mais il dit, bon, toujours, ça ne m'intéresse pas, eh bien, il peut aussi s'attendre à des vies comme celle-là.
Et même si sur la vie il est extraordinairement heureux, il y a une autre vie qui commence après cette vie terrestre. Et celle-là, malheureusement, on ne peut rien y changer, sauf si on a fait le choix pendant qu'on est vivant. Et donc, nous avons vu la semaine dernière, c'était le dimanche des Rameaux, Jésus va vers Jérusalem. Et voici ce qui est écrit maintenant concernant la suite, Matthieu 21. Je vais jongler un peu entre Matthieu et Luc, donc vous n'êtes pas obligé de chercher, je vais vous lire le texte. Matthieu 21, 10 à 11. La foule répondait à la question, mais c'est quoi tout ce bazar, quoi? La foule répondait, c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait dans ce temple? Vous savez qu'un temple, ça sert à quoi en fait? C'est un temple ici. Un temple, c'est un lieu de culte. Et notre lieu de culte ici, c'est un culte que nous voulons rendre à Dieu, au Créateur, au Sauveur. Là, c'est à Jérusalem. Ils ne sont pas chrétiens, ils sont juifs, bien entendu. Jésus entra dans le temple de Dieu. Violence. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il vendait et achetait dans le temple, c'est-à-dire qu'il faisait du business. Et Jésus est en colère. Ce n'était pas un petit temple, c'était grand. Mais Jésus a chassé d'une manière brutale tous ces gens qui étaient là. Il renversa les tables des changeurs, toutes leurs pièces, leurs monnaies là. Parce que là-bas, bien sûr, on devait payer avec l'argent du pays. Mais des voyageurs, des juifs de partout venaient avec leur argent, il fallait changer l'argent. Mais quel trafic avec ces changements d'argent! Et les sièges des venteurs et les sièges des pigeons, tout ça a été renversé sous la colère de Jésus. Et il leur dit, donc Jésus, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Si ceci est un temple, est-ce une caverne de voleurs? Est-on là pour faire du business, de l'argent et encore de l'argent? Toujours demander de l'argent? Ou est-on là pour être ensemble dans la présence du Seigneur? Des aveugles et des boiteux, c'est les pauvres handicapés, ça les malheureux, quoi, qui dépendent un peu de tout le monde. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui, de Jésus, dans le temple. Et Jésus les guérit. Quel contraste! Avec la violence qui vient d'avoir lieu dans ce temple auprès de ces vendeurs, ces changeurs d'argent et tout ça, il y a ceux qui sont vraiment malades. Mais les principaux sacrificateurs, ceux qui veillent au grain, et les scribes furent indignés. Pas indignés des vendeurs, pas indignés des ceux qui changent l'argent et qui trichent, non. Indignés de ce que Jésus se préoccupe de ces pauvres handicapés. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Ils reconnaissent que c'est merveilleux, mais ils sont indignés. Ça ne se fait pas. On n'est pas au temple pour faire ça, quoi. Et des enfants qui criaient dans le temple. Des enfants qui criaient dans le temple. Hosanna au fils de David. Les enfants avaient appris ça à la maison, bien sûr. Et le temple, ils savaient que c'était un lieu où on pouvait crier sa joie d'être enfant de Dieu. Et les autorités religieuses du temple, ils sont choqués. Les enfants, ça casse toujours les pieds. Ça fait du bruit. C'est choquant d'avoir un enfant qui pleurniche, qui n'est pas content. Ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré, écoutez bien, hein, des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Alors quand votre enfant pleure, ne lui dites surtout pas tais-toi. Il est en train de louer Dieu. Vous avez déjà essayé ça? Continue mon petit, pleure encore, tu loues Dieu. Eh oui. Non, les enfants, ils doivent se taire. Hein. On les fait sortir, on veut pas les entendre. Voilà une belle démonstration, merci pour l'efficacité de la démonstration. Voilà, c'est vrai. Et puis Jésus, les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Béthanie, vous savez, c'était le village où habitait son grand ami Lazare, qu'il a d'ailleurs ressuscité des morts. Béthanie est à 3 km de Jérusalem.
Et Jésus a passé du temple à Jérusalem. C'est grand, c'est grand. Il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup de monde. C'est Pâques, la période de Pâques, qui fête la sortie d'Égypte. Il y a énormément de pèlerins. Mais Jésus, déjà, on parle de lui. On parle de ce nouveau-là, de ce qui se passe, je ne sais pas trop, mais on parle de lui. Il est avec ses disciples. Quelques disciples, une douzaine, peut-être d'autres qui les suivent, sûrement. Il ne vient pas avec un grand carrosse, rappelez-vous dimanche passé. Il est monté sur un ânon, le petit d'une ânesse, très modeste. Mais les gens ont jeté leurs vêtements sur le chemin, ça s'est déjà dit ça. On a vu la caravane, c'était extraordinaire. Et puis Jésus arrive dans ce temple. Et dans ce temple, il est choqué, scandalisé. Il le savait bien, mais il est scandalisé parce que matériellement, en ce samedi de Pâques, en cette pécha, cette fête, les gens continuent de faire de plus belle du business. On va se faire du fric, alors que ma maison est appelée une maison de prière. Le lundi, le lendemain, donc, le lendemain du dimanche, comme disait l'autre, Jésus est fatigué. C'est rare quand on parle de Jésus fatigué. Je suis fatigué, dit Jésus. J'ai envie de vacances. Nous avons peut-être aussi envie de vacances. On a envie de peut-être passer une petite soirée sympathique avec les copains. Mais voilà, aujourd'hui c'est dimanche, vous êtes là. Vous avez dû vous lever quand même, faire un bout de chemin en voiture. Vous êtes assis, vous écoutez. Peut-être que tout à l'heure votre ventre va commencer, on va dire, il a faim, enfin qu'il mange. Oui, tout ça est vrai, tout ça est bien, il n'y a pas, faut pas être triste, c'est comme ça. Mais on est ensemble. On est ensemble ici pas pour faire une messe. On n'est pas ici pour faire une fête. On est ici pour être dans le culte de Dieu, dans la présence de Dieu. Les chants, les prières, le partage, la parole de Dieu, tout ça est message de Dieu pour ce que la Bible appelle notre sanctification. Dans le mot sanctification, il y a le mot saint. Pas pour que je sois un super saint avec une belle auréole sur la tête, mais saint, c'est-à-dire purifié. Dieu est le Dieu de la purification. Quand on met des produits chimiques dans le repas, c'est pas très bon. Hein. Même si ça peut avoir bon goût, c'est pas bon parce que c'est chimique. Le Seigneur aime enlever ce qui est chimique en nous. Il aime que ses enfants soient purifiés. On peut se purifier soi-même, mais c'est toujours un peu mal fait, quoi. Alors laissons-nous purifier par le Seigneur. Et puis, je fais maintenant un bond pour arriver à mon sujet, Luc 19, 41, 44. Il est écrit ceci. C'est dans Matthieu, pardon. On va un peu jongler entre les deux, je l'ai dit. Luc 19, 41, 44. Voilà. Comme Jésus s'approchait de la ville, en la voyant, Jésus pleura sur elle. On dit qu'un homme qui pleure, c'est pas un homme. Moi, je vous dis franchement, je pleure souvent. Hein. Et vous pouvez me dire, hein, je suis un homme. Hein. Si toi aussi, dit Jésus, au moins en ce jour qui t'est donné. Et ce jour qui est donné, c'est la visite du roi des rois. Mais personne n'a vraiment perçu cela. Même les disciples ne savent pas très bien qu'est-ce qui se passe, comment ça va se passer. Si au moins, en la voyant, tu pouvais pleurer. Si toi, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Si tu les connaissais. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées autour de la ville. T'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants. Je l'ai lu, je le redis. Au milieu de toi, ils ne resteront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. C'est une parole pour le peuple d'Israël en particulier, et aussi en particulier ce peuple qui est à Jérusalem, mais c'est pour tout le peuple. Mais c'est aussi pour notre peuple. Vous êtes là, et je bénis Dieu parce que vous êtes là. Vous avez peut-être décidé de venir, ou on vous a invité, vous êtes là. Comme dans d'autres endroits dans le monde, des millions d'endroits, il y a des chrétiens qui se retrouvent dans des lieux de culte, dans des temples, pour partager Dieu, chanter Dieu, prier Dieu, voilà. Beaucoup ont été invités aussi en ce jour, et n'ont pas pris la peine d'aller au temple, ou dans une église.
beaucoup auraient pu, et ils n'ont pas voulu. Ils étaient fatigués, ils voulaient dormir, ils voulaient faire autre chose. Et puis, on va au temple aussi pour entendre Dieu nous parler. Il parle à tout le monde, et il me parle aussi à moi. Et qu'est-ce qu'il veut me dire? Ben, le discours est peut-être le même pour tout le monde, mais la manière dont le discours est perçu n'est pas forcément la même. Parce que le Seigneur parle aussi par son Esprit Saint. Et par son Esprit Saint, il me parle à moi. Même si ce sont les mêmes textes, les mêmes Bibles, le même discours, il peut me parler de manière différente. Jésus aurait pu rêver, et les disciples aussi, d'un changement radical de la pensée de toute cette foule. Ces gens qui étaient responsables dans ce temple auraient pu se dire, bah oui, il a raison quand même, on exagère ici. Mais non, ils se sont endurcis. Endurcis, ça veut dire qu'on devient plus têtu. Hein. Eh bien, beaucoup de gens, ils entendent, mais ils restent têtus, quoi. On regarde des films à la télé sur la Pâque, sur la crucifixion et toutes ces choses-là. On entend plus de cloches qu'autrefois, enfin, on voit des choses, mais on reste dans sa position. Le cœur s'endurcit, ils deviennent de plus en plus imperméables aux choses de Dieu. Et au plus c'est imperméable, au plus c'est difficile d'entrer. Le Seigneur ne force personne. Il invite toujours avec beaucoup d'élégance et de délicatesse chaque être humain qu'il aime d'ailleurs. Et Jésus manifeste cette attente et cette tristesse par des pleurs. Jésus, 33 ans, pleure. On dit qu'un homme qui pleure, c'est un mou. Ah oui, on a une belle jambe avec ça, donc on ne pleure pas, quoi. Et pourtant, il y a des fois qu'on a envie de pleurer. On a envie de pleurer sur, je sais pas, un voisin qu'on aime beaucoup en particulier, ou un collègue au travail, ou un ami, et vous parlez de la foi de Dieu, vous parlez de votre foi, et non, ça ne l'intéresse pas, il n'a rien à faire, ce n'est pas son truc, c'est pour vous, mais pas pour moi. Et il endurcit son cœur, et vous êtes chagriné, quoi. Chagriné. Vous êtes chagriné quand quelqu'un qui est pourtant chrétien, ou qui a été baptisé, qui marche avec Dieu, tout d'un coup, ben voilà, fait quand même quelque chose de pas sympathique. Il va dévaliser la banque centrale à Bruxelles, c'est pas bien, quoi. Hein, je prends un grand exemple. Mais il y a tous les autres exemples en dessous. On est triste, quoi. On est triste quand on a des membres de la famille qu'on aime en particulier, mais qui disent, bah, ton beau Dieu, c'est bien pour toi, mais moi, ça ne m'intéresse pas. J'en ai rien à faire. De toute façon, tout ça, on ne sait pas le prouver. Alors, les autres qui sont des amoureux de Dieu sont tristes, attristés, peinés. Et Jésus pleure sur la situation qui est celle de tous ces gens qui, dans le fond, ils font leurs actes religieux, ils ont leurs actes de contrition et tout ça, mais dans le fond, ils ne cherchent pas Dieu. Ils cherchent un Dieu qui correspond un peu à leur désir. Et ils s'arrangent avec ce Dieu-là pour que ça puisse un peu être compatible. Le problème, c'est que si on prend la parole de Dieu, ce qu'on appelle la Bible, et qu'on se met à la lire, à l'écouter, on ne peut pas simplement enlever toutes les pages qui ne nous conviennent pas, sinon il n'en reste pas beaucoup. Hein. Puis on ne va quand même pas déchirer une Bible. Et on ne change pas. On reste toujours comme on est. Jésus, lui, n'a que faire de la tradition des hommes. Il veut le message de Dieu. Il est venu pour ça. Il aurait d'ailleurs pu, à cette occasion-là, me semble-t-il, je parle ici en tant qu'humain, dire, si ça les gens et l'accueil qu'ils me font, moi, je vais retourner d'où je viens et il n'y aura pas de sacrifice de ma part. Mais peu de temps, il va être sacrifié. Il va même être crucifié. Jugé, condamné, crucifié. Qu'est-ce qu'il a fait? Franchement. Qu'est-ce qu'il a fait de répréhensible? Qu'est-ce qu'il a fait à côté des deux voyous qui sont à côté de lui, qui eux vraiment sont des fameux loustiques, bien connus, méchants, cruels. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, nous avons bien mérité ce que nous avons. Mais lui, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Les voyous eux-mêmes reconnaissent que Jésus n'a rien fait. Alors nous, voilà, on parle un peu comme ça, quoi. Moi, l'église, vous savez, ça ne m'intéresse pas trop. C'est bon pour mes parents, mes grands-parents, ils sont un peu fêlés comme ça, mais ça leur fait du bien, c'est bien. Moi, non, ça ne m'intéresse pas. Je sais bien ce qu'il me faut, et je me débrouille ainsi. Matthieu 21, 10, 12. Je retourne à Matthieu. Matthieu 21, 10, 12. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Tiens, changement d'attitude.
lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait, qui est celui-ci? C'est le même personnage. Il n'a pas changé de peau, il n'a pas changé de vêtements, mais le regard que la foule a sur lui est différent. Je relis, lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, la masse de gens répondait, c'est le prophète de Nazareth en Galilée. Tiens, prophète de Nazareth en Galilée. Tout le monde disait, mais est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon de Galilée? Il ne peut rien venir de bon de Galilée, c'est un bled là-bas. Mais la foule savait qui il était. Et cette foule est là, touchée de voir ce Jésus. Il aurait pu prendre ses valises et dire à ses disciples, on s'en va, on quitte les lieux. Non. Puis au verset 14, 21-14, il est écrit, des aveugles. Juste avant, le Seigneur dit, ma maison est appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Il n'aime pas les aveugles, et il n'aime pas les boiteux, parce que ça fait mauvaise réputation pour le temple. D'abord, ces gens, ça rapporte rien, ça coûte, c'est des handicapés, ça gêne. Mais le problème, c'est que c'est eux qui parlent. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de Jésus dans le temple, et il est guéri. Il n'a pas commencé à faire un long questionnaire, vous savez, avec 250 questions, là. Hein. Ton grand-père, qu'est-ce qu'il faisait? Ta grand-mère, qu'est-ce qu'elle faisait? Hein? Le Seigneur voit ces gens qui viennent vers lui. Ils attendent quelque chose. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes, toute la bande, là, furent indignés. Écoutez bien la suite. Hein. Ils furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. C'est un comble, ça. Ils reconnaissent que ce qu'il a fait est merveilleux, mais ils sont indignés. Ils sont indignés pourquoi? Parce que ce n'est pas eux qui l'ont fait. Mais comment auraient-ils pu le faire? Et les enfants, ils sont indignés parce que des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Les enfants, vous leur apprenez des choses. Ils le retiennent, ils font confiance, ils croient que ce que vous dites est vrai. Et dans le temple, c'est la même chose, les enfants sont les bienvenus. Ils lui dirent donc, entends-tu ce qu'il dit? Donc il parle de Jésus. Hein? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré les louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Ben oui, les enfants, quand ils font du bruit, on dit tais-toi, 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 tais-toi. Je me rappelle quand j'étais petit, j'étais un casse-pied né, hein, vraiment. Mon père répétait, c'est bientôt fini, tu pars, hein, bientôt fini. Et pourtant, Dieu dit que la louange vient des bouches de ses enfants. Et les ayant laissés, donc toute la bande là, il sortit de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit. Et arrive mon message maintenant, central pour ce jour de Pâques. Donc, Béthanie, c'est là qu'il va quelque part à l'hôtel, si vous voulez, pour se reposer. Le lendemain, donc c'est lundi, et il se passe une chose étonnante. Et cette fois-ci, c'est l'évangile de Marc qui nous raconte quelque chose. C'est pour ça que les évangiles ont leur place, bien entendu. Marc 11, 12, 14. Il est écrit, le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. C'est logique d'avoir faim, hein? Mais Jésus aussi a eu faim. Apercevant de loin un figuier qui a des feuilles, écoutez bien, un figuier qui a des feuilles, donc on n'est pas à l'automne, on est au printemps, il alla voir s'il s'y trouvait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Donc, rien d'anormal, tout est normal. Prenant alors la parole, et voilà Jésus maintenant qui prend la parole, il lui dit, à cet arbre, que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Je me suis dit, tiens, mais ça c'est bien un drôle de verset. Donc, vous avez compris, il est à Béthanie, le matin il est levé, il veut prendre des forces, il n'a pas de boulangerie ouverte, et il voit un figuier, un arbre vert, et il veut aller se nourrir, porte des fruits. Mais il arrive près de cet arbre, mais il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de fruits parce que ce n'est pas encore la saison. On pourrait dire, mais Jésus, quoi, il est bête ou quoi? Et il lui dit à cet arbre, en présence de tous les disciples, et à nous aujourd'hui, que tu puisses ne jamais porter de fruits.
Quelle sanction! Et le lendemain, quand ils vont repasser, ses disciples vont lui faire remarquer, tu as vu, Jésus, le figuier que tu as maudit, il était mort. Rasibus, mort, terminé. Eh bien, je vais vous dire quelque chose, mes frères et sœurs. C'est aujourd'hui le bon moment pour porter des fruits. Si tu as 15 ans et tu dis, bon, quand j'aurai 20 ans, je vais voir, ou tu as 30 ans, tu dis, bah, quand j'aurai 40 ans, ou quand je serai marié, ou quand je serai pensionné, enfin toujours quelque part, pas maintenant, vous vous trompez. C'est aujourd'hui, c'est-à-dire maintenant, le bon moment pour faire les bons choix pour la gloire de Dieu. C'est important. Et Jésus est offusqué, mais Jésus savait bien que ce figuier ne portait pas de fruits, c'est pas la saison. On va se dire, mais Jésus, il est stupide quand même. Mais Jésus avait faim. C'est comme quelqu'un qui vous trouve un jour sur la route, ou un copain, ou un collègue, il sait que vous êtes chrétien, et puis il vous pose une petite question sur de la Bible, ou la foi, ou des choses comme ça, et puis vous lui répondez tout et n'importe quoi, complètement à côté des pompes, et l'autre qui vous a posé la question, il dit, mais pourquoi il m'a répondu ça? C'est pas ça que je lui ai demandé. Pourquoi il n'a pas été dans le sens de l'explication à ce que je lui ai demandé? C'est comme si, autrement dit, vous avez entendu à la radio, à la télévision, quelque chose sur la foi, ces choses-là, et vous dites, tiens, j'aimerais bien en connaître un peu plus, ou un peu mieux comprendre. Bon, qui pourrait bien demander ça? Oh, mais je vais aller chez le pasteur, lui aussi sûrement savoir. Et il sort dans la poche chez le pasteur, comme toujours il est là, ou sa femme est là. Je voudrais parler au pasteur. Oh, pas lundi, hein, c'est son jour de congé. Pas de congé le lundi, c'est ton jour de congé, je peux pas... Non, c'est congé, il ne travaille pas le lundi, c'est comme ça. Il faut qu'il se repose aussi. Je connais ce discours, hein. Mais la personne qui est venue à la porte, elle vient parce qu'elle a faim. J'ai même marqué presbytère. Il habite là. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas me recevoir? Et il reste sur sa faim. Et il rentre chez lui, bien sûr qu'il va rentrer chez lui. Et en rentrant chez lui, qu'est-ce qu'il va faire? Enfin, c'est quand même drôle. Hein. Il dit, tu ne peux pas me recevoir, je l'ai vu, je l'ai bien vu dans la vitrine, il était là. Pourquoi il ne m'a pas reçu? Je ne voulais pas demander toute la journée, 5 minutes, une question. Et parfois aussi, vous êtes interpellé par l'un ou l'autre. Je sais que vous avez été à l'église, donc tu as été à la messe dimanche passé, ou au culte. Oui, et puis vous parlez d'autre chose, vous ne pas parler de ça. Non? Mais il a bien envie de savoir. Il a peut-être envie d'entendre quelque chose. Nous sommes si prompts à condamner. Nous sommes si prompts à accuser. Mais il y a toute cette foule de gens qui est assoiffés, affamés, qui a envie d'entendre un message rafraîchissant, celui du figuier. Pas seulement du figuier qui est vert, mais du figuier qui porte du fruit. Quels sont les fruits que je porte aujourd'hui? Nous prions pour avoir une bonne santé, c'est très bien. Nous prions pour avoir un bon travail, c'est toujours aussi bien. Nous prions pour avoir un bon mariage, c'est encore très bien. Nous prions pour avoir une belle carrière, c'est toujours très bien. Mais est-ce que je prie pour être utile à mon prochain? Pas utile quand ça m'arrange, mais utile au moment opportun. Le figuier, il ne devait pas porter de fruits. Mais c'est à ce moment-là que Jésus a envie de manger du fruit. Vous voyez? Quand je dis, moi, j'ai pas le temps, bon, il peut arriver qu'on n'ait pas le temps, j'imagine, hein. Mais je prends rendez-vous pour demain ou après-demain. En tout cas, je m'arrange pour ne pas perdre de temps en disant que je n'ai pas le temps. Ou alors, je prends le temps, mais je dis tout et n'importe quoi. Je ne parle pas du problème pour lequel il est venu chez moi. Vous voyez? Le figuier. Il y a beaucoup de figuiers en Israël. Mais ce n'était pas la saison. Alors c'est normal qu'ils ne portent pas du fruit. Et nous invoquons souvent ces excuses pour nous-mêmes. Ah, je suis fatigué, hein, tu comprends, j'ai pas beaucoup de temps, dimanche je ne vais pas venir parce que je ne sais pas me lever. Enfin, et on trouve tout ça, toujours une flopée d'excuses. Le problème c'est que Jésus a envie de parler avec moi, il a envie de communiquer avec moi. Quand est-ce que je le fais? À Noël prochain, là, quelque part, le 25 décembre ou le 24, ou alors à Pâques l'année prochaine. Mais voilà, c'est aujourd'hui que Jésus avait faim. Et ce figuier, qu'est-ce qui s'est passé avec ce figuier? C'est terrible de lire ça. C'est que le lendemain, quand ils sont repassés, le lendemain, les disciples ont dit à Jésus, tu as vu le figuier que tu as maudit, regarde un peu. Il est devenu tout sec.
Non seulement il n'y aura pas de fruits, mais il n'y a plus de feuilles vertes, tout est sec, desséché, mort. Ben oui, je vous dis quelque chose d'important. Oubliez tout ce que j'ai dit, mais retenez ceci. C'est aujourd'hui, c'est-à-dire maintenant, le bon moment pour choisir le royaume de Dieu. Demain, bah oui, ce sera sûrement bien lundi, mais demain, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais même pas si je suis encore vivant demain. C'est pourquoi l'Écriture dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Venez à Jésus. Eh bien, si aujourd'hui, vous puissiez faire ce pas de venir à Jésus ou d'être un peu plus proche de Jésus, en tout cas, faites-le. Le lendemain, donc, je lis maintenant Marc 11, 20, 26. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. C'est pas que seulement il n'y a plus de feuilles, mais il est séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Il a séché. Donc le peu de verdure qu'il avait, il n'y en a plus. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. » Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. Ouh! Si vous avez un gros chêne en face de votre maison qui vous donne beaucoup d'ombre, c'est jamais que vous pouvez essayer de le maudire, peut-être que demain il sera à terre. Ce ne sera pas sympathique pour le voisin aussi. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez, en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Vous êtes là, je suis très heureux de vous voir, franchement. Et je sais aussi par expérience qu'il y a des jours dans l'année comme ça, on fait un petit effort, quoi. Mais si c'était aujourd'hui que Jésus passe à côté de moi, et je suis quelque part, je reprends dans l'image, le figuier qui est supposé porter du fruit. Et Jésus vient vers moi et il veut me prendre ou me demander quelque chose, prendre un fruit. Et je dis, ah non, Jésus, tu permets, c'est dimanche, aujourd'hui, pas question. Ah non, je suis en vacances. Ah non, j'ai pas le temps. Non, je fais mes études, non ceci, non cela. Jésus va passer outre, parce que Jésus est comme ça. Les autres autour de moi, tu aurais pu un peu insister quand même, hein. Mais non, je n'ai pas insisté. Je lui demande. Il me dit non, je passe. Et puis il repasse demain ou après-demain, il sonne encore à la porte. Et là, je ne suis pas, non seulement pas serviable, mais en plus sec comme pas sec. C'est fini. J'ai refusé. La grâce de Dieu, c'est ça. La grâce de Dieu est infinie, elle est éternelle, mais c'est aujourd'hui, maintenant, le bon jour pour faire le bon choix de répondre au Seigneur. Si vous entendez ma voix et si vous répondez à ma voix, je vous bénirai. Ça, c'est la promesse du Seigneur. J'ai pas envie que le Seigneur me retire sa bénédiction simplement parce que j'ai pas eu envie de me lever. Ce serait quand même drôlement dommage. Peu de temps après, Jésus va subir la crucifixion, vous le savez. Il n'a eu aucun mérite pour être condamné de la sorte, et pourtant il va accepter cela, c'était sa vocation. C'est cruel, c'est injuste, c'est violent, comme pour ce figuier. C'était cruel pour les disciples de le voir le lendemain complètement sec. La crucifixion de Jésus, c'est choquant. Mais Jésus a accepté cette crucifixion pour que les hommes, les femmes, même de 2022, puissent être réconciliés avec Dieu. Je répète, il a accepté la crucifixion pour que les gens de 2022, notre époque, puissent être réconciliés avec Dieu. Aujourd'hui, je cite la Bible, si vous entendez sa voix, vous entendez quelque chose qui a été partagé ce matin au travers des chants et ceci. Et si vous m'ouvrez la porte de votre cœur, vous dites pourquoi pas? Dieu peut bien entrer dans ma vie. Eh bien, le texte dit ensuite, j'entre chez lui, il ne force pas, j'entre chez lui, et je soupe avec lui, et lui avec moi. C'est très amical en fait. Jésus ne force personne.
Mais j'ai dit, oh, pas le temps, Seigneur, tu sais, je suis en train de prendre ma douche. Hein. Écoute, c'est bon, ma femme a préparé le repas, je vais souper. Ah, mais non, je dois faire les devoirs à mes enfants, tiens, comme par hasard. Le Seigneur insiste. Mais si je refuse, à un moment donné, le Seigneur passe outre. Il n'en veut pas. Quand est-ce qu'il va repasser? Je ne sais pas. Je ne sais même pas s'il va repasser. Et je vais peut-être rater l'occasion. N'endurcissez pas votre cœur. Ne cherchons pas des vaines gloires. Ne cherchons même pas à faire valoir nos droits. Moi, je suis juste ce que j'ai vu, ce que j'ai rencontré, c'était quand même dégueulasse, excusez-moi pour le mot. Non, si c'est ça être chrétien, je n'en veux pas. Oui, peut-être que vous avez vécu ça, oui. Mais qu'a vécu Jésus-Christ aussi. N'ayons pas peur d'être le premier dans le groupe où je suis qui veut parler de sa foi. En classe, à l'école, par exemple. Ils sont peut-être tous des incroyants, enfin ils le disent en tout cas. Et vous êtes un peu croyant, mais pas trop, c'est pas trop. N'ayez pas peur de dire que vous êtes croyant. Vous êtes croyant. C'est la liberté qu'on va s'exprimer. Ne jugeons pas non plus les fautifs. Vous savez, on a facile à dire. Hein, quelqu'un qui a fait une faute, un pécheur, un voleur, là. Toi, mon vieux, j'ai pas envie de te voir à l'église. Hein. Ne jugeons pas trop vite. Oui, c'est vrai, il y a eu des délits commis. Mais la grâce est aussi pour ceux qui ont commis des délits. Et nous avons tous commis le délit, c'est-à-dire le péché. Laissons les jugements au Seigneur. Ce n'est pas à moi de juger qui que ce soit. C'est le Seigneur qui juge. Et le Seigneur juge justement, sans exagération, ni sous-estimer. Le sacrifice de Jésus a été suffisant pour pardonner tous les péchés. Tous autant que nous sommes ici, nous sommes certainement des gens et des citoyens plus ou moins honnêtes, intègres, gentils, pas méchants et tout ça. Évidemment que nous sommes cela. Mais ce n'est pas parce que nous sommes cela que le Seigneur nous aime plus que celui qui vraiment n'est pas sympathique du tout. Hein. Il râle tout le temps, il est méchant, il fait toujours des fourberies. Dieu nous aime tous, frères et sœurs. Et si ce dimanche de Pâques était pour vous le premier jour d'une nouvelle aventure avec le Seigneur, une aventure où Dieu sera impliqué dans votre vie, je pense qu'il y aura de la joie dans le ciel. Il y a d'ailleurs, je termine, plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 10 000 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors si vous me dites, moi je suis quand même un fameux pécheur, pour ne pas dire un gros mot, Dieu vous aime. Et Dieu va vous accueillir. Mais pour cela, il faut accepter d'être accueilli par le Seigneur. Et le Seigneur vous conduira. Il vous encouragera. Et quand le Seigneur est mort, les disciples, bien sûr, ils ont été découragés, on comprend bien, mais ils ont tous repris le flambeau. Ils sont redevenus des disciples. Oh, Pierre avait renié, pas possible, hein. Renié comme il a renié quelle catastrophe. Et il a pleuré beaucoup d'avoir été si peu courageux devant l'accusation. Mais il est devenu un prédicateur que nous connaissons. L'apôtre Paul, il a fait mettre en prison des tas de gens qui croyaient en Dieu. Et puis lui-même est devenu chrétien. Et il a été mis combien de fois en prison. Et les histoires, il y en a tant et plus. Et chacun a son histoire. Je suis devenu chrétien, ben, j'ai perdu mon boulot. Hein. Ah bon? Pourquoi tu as fait de mauvais? Non, mais il ne supportait pas les croyants. Il trouvait qu'on est trop... Vous avez perdu votre travail. Ça arrive, c'est vrai. Mais ça ne fait rien, Dieu le sait. Et Dieu va vous bénir. Et puis d'autres, je termine. Ils disent, mais tu sais, moi j'ai fait des choses pas bien dans ma vie. Hein. Je travaille comme aumônier à la prison, je le sais bien. Il y a des gens qui ont fait des choses pas mal, irréparables. Mais j'aime le travail à la prison. Parce que j'ai une bonne nouvelle à partager. Et je ne me gêne pas de le faire. Toute la prison ne s'est pas convertie, mais il y a eu quand même quelques personnes qui se sont converties au Seigneur et qui restent fidèles. Voilà ce que je voulais vous dire en ce dimanche de Pâques. Ce n'est pas les bonbons et les chocolats, quoi que vous avez 1 kilo pour moi, vous pouvez me les donner, mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est qu'on se rappelle que le Seigneur est un Dieu de pardon, de grâce. Et si vraiment vous avez fait quelque chose il y a longtemps ou pas longtemps, ne vous laissez pas accuser. Laissez-vous imprégné de la grâce de Dieu, qui est un Dieu de miséricorde. Jusqu'en 1000 générations, il use de miséricorde. C'est long, hein? 1000 générations. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. C'est une belle fête que celle de Pâques. Nous l'aimons cette période. C'est le printemps, c'est gai, c'est beau, les fleurs poussent, tout est coloré, c'est beau. Mais c'est beau aussi d'être ensemble. Ensemble pour chanter, écouter ta parole.
communier, partager. Merci Seigneur pour le soutien que tu accordes à ceux qui sont faibles dans la santé par exemple. Tu donnes aussi du courage à ceux qui sont peut-être découragés. Tu donnes aussi des connaissances pour comprendre ce que tu veux dire. Tu donnes aussi Seigneur de la sagesse pour que nous puissions interpréter ce qui est écrit dans ta parole. Oui, donne-nous de la force pour aimer. Non pas une force pour condamner, mais une force pour élever, comme tu nous as élevés au Fils du royaume. Tu nous as fait devenir enfants de Dieu pour beaucoup. D'autres doivent encore le faire, mais puissent-ils le faire aujourd'hui, par ta grâce. Que la grâce de Dieu, la paix du Christ Jésus, que l'Esprit Saint nous éclaire, nous guide, que nous puissions être des propagateurs de la grâce de Dieu, de la foi en Dieu, dès maintenant et à jamais. Amen. Si souvent je me suis trompée, si souvent je suis tombée, toujours tu étais là pour moi, pourvoyant à mes besoins. Tu étais là quand j'étais seule, dans mes peines et mes douleurs. Tu guidais mes pas, m'abritant de la pluie. Jésus, c'est toi qui as changé ma vie. Tu es tout ce que je désire et je veux te dire, Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé. Comment imaginer vivre sans toi? Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé. Comment imaginer vivre sans toi? Tu es la joie de mon salut, tu es la paix dans mes tourments. Tes bras d'amour me couvrent, me gardent tendrement. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, ma forte retraite, mon cher et tendre ami. Jésus, c'est toi qui as changé ma vie. Tu es tout ce que je désire et je veux te dire, Jésus, je t'aime.